l'un des colistiers de cette liste, l'Europe, ça suffit. Vous le connaissez en manifestation, vous le connaissez dans le cadre de ses conférences, sur YouTube, sur Twitch et bien sûr dans le cadre de réunions publiques partout en France. Il est le président du cercle Aristote, colistier de la liste L'Europe, ça suffit, Pierre-Yves Rougeron. Mes camarades, bon, essayons, après tant de brillantes interventions, de trouver quelque chose à dire en fin de campagne. Eh bien, on va se raconter l'histoire des jours à venir, si vous le voulez bien, pour que personne ne soit surpris. Là, pour l'instant, on est dans « vous allez voir ce que vous allez voir ». Et jusqu'à dimanche prochain, on va vous promettre l'Europe sociale, on ne vous l'a jamais fait. L'Europe puissance, on ne vous l'a jamais fait. L'Europe qui va mettre l'immigration dehors, on ne vous l'a jamais fait. Et dimanche soir, à 20h10 pétante, à Bracadabra, plus un rat. Rendez-vous dans 5 ans, merci, pour les 10 000 balles par mois. Bah oui. Pourquoi? Parce que, et beaucoup de mes camarades l'ont brillamment dit, donc sur ce point je ne vais pas m'étaler, c'est qu'il y a deux options. Soit on se trouve bien dans la cellule, soit on s'évade de la cellule. Il n'y a pas d'entre-deux. Donc, vous avez une trentaine de listes qui sont très bien dans la cellule, et vous en avez au moins une qui dit oui, mais non. Moi, ce que je veux, c'est dehors. C'est aussi simple que ça. Est-ce que nous serons... Comme disait Philippe Séguin, il y a deux manières d'être dans l'histoire. Debout ou à genoux. Il n'y a pas de station intermédiaire. C'est le choix. Une fois que 20h10 sera passé et que tout le monde sera rentré dans son trou, vous allez avoir la constitution des groupes. Car qu'est-ce qu'on vous dit sur les groupes au Parlement européen? On va voir ce qu'on va voir, hein. Eh bien, vous savez ce que ça va être? Déjà, un groupe, c'est un accord financier. Donc jusque-là, tout le monde est pour le flouze. D'accord? Ensuite, une fois que la question financière sera réglée, on va prendre le cas de M. Bardella. M. Bardella sera avec M. Orban. Je n'ai rien contre M. Orban. Mais il se trouve que je ne suis pas hongrois. Et que mon pays souffre de délocalisations qui font le beurre du Fidesz. Vous voyez comment ça va être, les groupes? C'est que vous allez faire vivre des Français, donc les proies financières de tout le bastringue, à côté de ceux qui veulent les saigner. Je me demande comment les gens de Reconquête vont s'opposer à leurs amis de groupe, bulgares, hongrois, polonais. Quand les mecs vont dire oui, mais l'argent c'est bon, il y a bien toujours quelque chose dans la poche du contribuable français. Parce que n'oubliez jamais une chose, il n'y a aucune dépense que Bruxelles, devant laquelle Bruxelles reculera pour vous piquer votre pognon. À la fin des fins, c'est vous qui subventionnez ce cirque. N'oubliez jamais que quand l'Europe demande une rallonge, c'est une main gigantesque qui est dans vos fouilles. N'oubliez jamais qu'ils font compte commun avec vous. La France est contributeur net, donc la France est le perdant omniprésent. Comme les Hollandais, un ou deux autres. C'est aussi simple que ça. Et ça, je vous le dis, je l'ai vécu. Je l'ai vécu quand j'étais au Parlement européen. Je sais pourquoi les Français, aussitôt l'élection passée, la ferment, s'aplatissent. Je le sais, je l'ai vécu. Mon camarade Bessonnet qui était là l'a vécu avec moi. Heureusement qu'on avait Florian, sinon on aurait eu honte
On aurait eu honte. Parce qu'il faut bien faire l'Europe, vous comprenez, l'Europe c'est un jeu à somme nulle, donc il faut bien qu'il y ait un perdant. Et bien il se trouve que le perdant est tout trouvé. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez avoir, au nom de la grande civilisation européenne, un jeu où certains gagnent et où la France perd. C'est au nom de, vous savez, on a fait ce qu'on a pu. Je vais vous donner un exemple de la dernière mandature. Le Rassemblement national est arrivé brillamment et triomphalement à faire passer 0 texte, 0 amendement. La voilà, la victoire. Et vous aurez la même, pour une raison qui vous a déjà été expliquée. Le Parlement n'a pas de pouvoir, sauf le pouvoir de garder la caisse. Et la caisse, c'est vous qui la payez. C'est aussi simple que ça. Et surtout, l'UE ne peut pas changer de sens, tout comme aucun État totalitaire n'a jamais changé de sens. Le totalitarisme va dans le mur, l'Union européenne klaxonne avant. C'est aussi simple que ça. Ensuite, maintenant que la terrible menace populiste sera passée, la Macronie aura 3 ans devant elle pour achever le pays, vu que le petit ne peut pas se représenter. Que peut faire quelqu'un de mentalement dérangé de 3 ans de tranquillité? Je vous le dis tout de suite, nuire. C'est encore ce qu'il fait de mieux. Et il n'a aucun compte à rendre entre-temps, ni à ses hommes, ni à qui que ce soit. Donc pendant 3 ans, vu que les oppositions vont s'affaler dimanche prochain à 20h10, et il faut les comprendre, ils ont tellement bossé. Soyez pas trop dur avec eux, ils méritent une longue période de repos. Eh bien pendant ce temps-là, Macron va pouvoir achever le pays pour laisser descendre en héritage. Parce que qu'est-ce qui se joue dimanche à 20h pour Macron? Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas la peur de Bardella. Il n'a pas plus peur de Bardella qu'il n'avait peur de Marine. Ce qui joue pour Macron, c'est le visage du grand gouvernement central de l'avenir. Sera-t-il orienté vers le centre droit pour revoir le déplumé du Havre revenir, ou faudra-t-il compter avec la gauche mondialiste de M. Glucksmann? Additionner les forces, le système est toujours majoritaire. Donc rien n'aura changé. Si vous voulez éviter ça, il faut la seule chose qui leur fasse peur, c'est quelqu'un qui dise « je ne veux pas du cadre ». Tout le monde est d'accord sur le cadre de soumission de la France. Tout le monde veut négocier le poids des chaînes. Nous ne voulons plus des chaînes. C'est tout ce qui change. N'oubliez jamais que s'il n'a pas une opposition réelle devant lui, il marchera sur les décombres de notre pays. Il ne fait qu'en rêver. Ça le démange de vous finir. Ne vous l'a-t-il pas dit? Vous n'avez pas de culture, vous n'existez pas, vous m'emmerdez. Ne vous l'a-t-il pas dit? Il ne vous a pas menti. Il déteste notre pays, il vous hait profondément. Et là, il a 3 ans devant lui et en plus, comme vous l'avez remarqué, il est de plus en plus fragile et donc je pense qu'il va s'en donner à cœur joie. Tout le monde le dit. Enverra-t-il des troupes? Je vous le dis tout de suite. De voir des soldats français se faire saigner, je pense que ça pourrait égayer des journées de plus en plus tristes, les journées d'un despote finissant. Il est tellement indifférent à notre pays. Que fera-t-il en premier? Le largage de la Nouvelle-Calédonie? L'envoi de soldats pour servir de cible de tir à l'armée russe? D'achever notre parc énergétique? Que fera-t-il en premier? Il n'a que l'embarras du choix, il aura 3 ans devant lui. Et malheureusement, je vais devoir, pour conclure, vous demander quelque chose. Et je sais que vous avez trop donné. Beaucoup d'entre vous, vous avez encaissé les gilets jaunes, la répression. Vous avez encaissé le Covid. Vous avez encaissé la chasse aux sorcières. Vous avez pris certains dans vos familles. Vous avez pris certains dans votre vie professionnelle.
on vous a insulté, on vous a minoré, on vous a sali, on vous a marché dessus. Et malheureusement, la seule chose par laquelle la France tient, c'est vous, et j'en suis désolé. Donc, quoi qu'il se passe dimanche, lundi, tous au boulot. Merci.